Bonjour à tous, bonjour chers parents, bienvenue dans ce 6e épisode de la toute première saison de l'émission Enfants pour Christ Famille ou EPC Famille pour les intimes. C'est un podcast dédié aux parents, aux tuteurs et à tous ceux qui veulent s'équiper pour être des bergers selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, avec Fabrice notre animateur, nous allons échanger sur le sujet de la méditation de la parole de Dieu. Alors, soyez attentifs et bonne écoute. Bonjour, bienvenue à tous et à tous les parents qui nous écoutent ou tuteurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et mon nom c'est Fabrice Sodoké et je suis content de pouvoir partager avec vous et discuter avec vous de notre rôle de parentalité selon Dieu. Et bienvenue à notre émission podcast Enfants pour Christ #famille. Donc dans les semaines précédentes, on a parlé un peu de notre rôle en tant que parents, notre rôle spirituel en tant que parents, ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Et aussi, on a vu les 3 outils essentiels que Dieu nous a donnés pour nous équiper dans notre parentalité. Donc, on a vu ces 3 outils qui sont la parole de Dieu, à travers sa Bible, et aussi la prière, et aussi l'Esprit Saint. Donc, on va voir ces 3 outils-là de façon distincte dans nos prochains épisodes. Donc, aujourd'hui, on va parler de la méditation de la parole de Dieu. Donc, et aussi, pour commencer, j'ai une question toujours pour vous. Que représente un peu la Bible pour toi? Est-ce que c'est juste un manuel des principes juste à appliquer pour ta vie, ou est-ce que ça représente pour toi la parole de Dieu? Comment tu t'approches de la Bible? Est-ce que c'est un livre pour toi qui est un livre comme d'autres, ou tu le penses vraiment que Dieu parle à travers sa parole? Donc ça, c'est une question que je te pose, peut-être réfléchir là-dessus vraiment. Donc la façon dont tu t'approches de la Bible va définir aussi ton écoute de Dieu. Donc et aujourd'hui, on va un peu voir comment méditer la parole de Dieu. Donc, la première chose que je voulais voir avec toi d'abord, c'est que Dieu désire nous communiquer. Donc, avec l'homme, n'importe quel, même les parents. Et nous qui sommes sa créature, il veut rentrer en relation avec nous. Et toute la Bible, on le voit, c'est un échange entre Dieu et les hommes. Et une promesse aussi de rédemption de génération en génération. Et sa parole ne s'est pas arrêtée après les histoires de la Bible, mais ça continue. Et Dieu a fait que sa parole et sa relation qu'il veut communiquer avec nous soient regroupées dans un livre qu'on appelle, dans plusieurs livres qui sont regroupés, qu'on appelle la Bible. Donc, c'est un canal que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Et aussi, ce canal-là contient des paroles de Dieu qui sont vivantes et efficaces et qui traversent des siècles et des siècles. Donc, beaucoup de chrétiens peuvent témoigner comment la parole de Dieu reste une parole vivante. La Bible reste une parole vivante. Et l'intention que j'ai aujourd'hui, c'est comment nous pouvons cultiver notre relation avec Dieu et laisser Dieu nous parler à travers sa parole qu'est l'Écriture, la Bible. Donc, on l'appelle généralement, nous les chrétiens, la méditation de la parole de Dieu. Et comment ça peut nous aider dans notre rôle de parentalité? Vous pouvez me dire sûrement, la Bible n'est pas un manuel d'éducation chrétienne.
Mais pourquoi en fait je dis que c'est un outil important dans notre rôle de parentalité? Euh, Regardons à peu près ce que la parole même dit. D'abord, la première chose, si je crois que je suis intendant de Dieu et que c'est lui qui a confié ou bien m'a confié ce rôle de parentalité, ben, Dieu veut aussi me communiquer la façon de prendre soin de l'enfant, la façon de diriger l'enfant. Donc la Bible reste le moyen que je trouve très important par lequel Dieu peut nous parler en tant que parents. À travers la Bible, Dieu souhaite communiquer d'abord en premier sa vision pour les enfants, pour chaque enfant. Il veut nous inspirer à être aussi des parents qu'il souhaite que nous soyons. Est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Est-ce que nous pouvons aussi faire taire les bruits pour pouvoir bien l'écouter? Je dis souvent, en fait, s'il y a un problème de communication avec Dieu, ce n'est ni la faute du canal qui est la Bible, ni l'émetteur qui est Dieu, mais plutôt un problème au niveau du récepteur que nous sommes. Est-ce que nous disposons notre cœur à vraiment recevoir sa parole? Ou peut-être c'est lié aussi à la présence du bruit. Donc on voit en fait l'image de la communication. Souvent on a le récepteur, l'émetteur et le canal et le bruit. Souvent la distraction ou l'ennemi aussi qui vient jouer son rôle de créer des bruits autour pour que nous ne puissions pas bien entendre Dieu. En tant que parents aussi, nous avons ce défi-là. Maintenant, comment je peux mieux écouter Dieu à travers la méditation de la Bible et pour être équipé pour jouer mon rôle de parent? Donc, la première chose à faire, c'est que je dois travailler sur le récepteur, c'est-à-dire ma capacité à disposer mon cœur à l'écouter. D'abord, si je m'approche de la Bible pour le lire, c'est pas un livre normal, je dirais, entre guillemets. C'est la parole de Dieu. Je dois m'attendre à ce que Dieu puisse me parler. Donc, je dois disposer mon cœur pour l'écouter. Dieu veut toujours nous parler. Et Dieu veut avoir un impact sur la vie de nos enfants. Nous pouvons bien lire d'autres manuels qui sont là pour essayer de nous équiper, mais la source, je dirais, importante et principale dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. J'aime ce passage-là d'Hébreu et souvent je le lis tout le temps. Et dans Hébreu 4, verset 12, qui dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, si l'auteur nous dit cela, c'est que la parole de Dieu reste vivante. Et si mon cœur n'est pas disposé et prêt à accueillir, rien ne se passera. Donc, Dieu veut parler à mon cœur. Il veut faire son effet dans ma parentalité. Il veut me fortifier dans mon rôle en tant que parent. Il veut me guider. Il veut m'outiller pour élever cet enfant qu'il m'a donné. Dieu veut produire en moi la vie nécessaire à mon corps, à mon âme et à mon esprit pour être un parent comme lui il veut. Je vais toujours le répéter aussi
à moi-même et aux parents que on ne peut pas donner à notre enfance ce qu'on n'a pas reçu. Donc, je dois m'attendre à recevoir de Dieu. Et sa parole est très efficace. Et je dois simplement disposer mon cœur pour l'écouter. Donc, c'est souvent qu'on appelle la méditation de la Bible. Et la deuxième chose, en fait, que je dis souvent, en fait, aussi, pour pouvoir cultiver mon écoute à Dieu, c'est d'éviter le bruit de distraction et le bruit de l'ennemi qui veut nous décourager dans notre foi vis-à-vis de la parole de Dieu. Et des fois, en fait, créer le doute en moi que est-ce que ta parole-là est efficace? Est-ce que j'en ai besoin ou pas? Est-ce que c'est pour moi, ces paroles-là? Ce que Dieu dit, il accomplit. Et en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Quand Dieu dit que sa parole est efficace pour toucher corps, âme et esprit, et pour me transformer, pour me guider à être le parent qu'il veut que je sois, c'est qu'il dit vrai. D'abord, en fait, aussi, pour éviter la distraction, je dois être intentionnel de disposer de temps pour Dieu. Je sais qu'en tant que parent, on est tellement occupé et on a plein de choses à faire qu'on oublie des fois l'essentiel, c'est-à-dire d'aller vers Dieu pour que lui puisse nous parler, pour que nous puissions l'écouter afin de nous guider. Donc nous devons éviter les distractions que le monde nous propose et intentionnellement prendre ce temps-là pour Dieu et pour pouvoir l'écouter, de le laisser nous parler, de parler à notre cœur. Parce que nous avons besoin de lui pour jouer notre rôle de parentalité. Et un texte dans Matthieu 4 qui dit ceci, il est écrit quand le diable venait tenter Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Des fois, on est distrait par le pain de la terre sans y faire attention au pain du ciel. Et Satan, qui est le prince de ce monde, essaie de focuser nos regards sur les besoins terrestres, nous distraire un peu et de pousser notre regard vers l'inutile, alors que Dieu dit que la parole du ciel est importante. C'est par lui que nous pouvons recevoir et nous pouvons aussi exercer notre rôle de parent. Donc, il doit être la priorité numéro 1 dans notre vie de parent. Donc, je dois m'appuyer sur lui et je dois m'approcher de manière intentionnelle vers Dieu pour pouvoir l'écouter. Et je dois aussi intentionnellement laisser les bruits de côté pour pouvoir bien l'écouter. À toi et à moi de décider alors de prendre du temps pour cultiver cette relation avec Dieu. Pour aussi apprendre à l'écouter. Pour disposer notre cœur à l'entendre et à agir aussi pour notre rôle de parentalité. On a tellement besoin de lui. On a tellement besoin de l'entendre nous parler. Je termine aussi par ce verset qui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir efficacement avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors
que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je te demande de prendre le temps peut-être pour méditer là-dessus, pour voir aussi comment Dieu veut m'équiper à réussir dans ce projet de parentalité. On va prier et ensuite, on a des ressources encore à disposition pour vous, pour apprendre aussi comment méditer la parole de Dieu. Comment je peux. Ça peut être effrayant pour certains pour dire, moi je lis la Bible, mais je n'arrive pas à comprendre ou bien à saisir ce que tu dis, Fabrice, mais on a des outils à votre disposition que vous pouvez utiliser pour prendre le temps intentionnellement d'écouter Dieu, apprendre à méditer la parole de Dieu. Donc, tu peux le télécharger tout seul aussi et le faire en équipe ou avec aussi des amis autour de toi. Et n'hésite pas aussi à nous écrire et on peut aussi te guider en fait, de façon personnelle aussi à apprendre à écouter Dieu, à méditer sa parole, à cultiver ton écoute de Dieu. Donc, on va prier. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins et tu nous as laissé ta parole. Et tu veux, Seigneur, nous parler. Et ton désir, c'est toujours rentrer en relation avec nous pour nous équiper, pour nous guider, pour nous affermir dans notre rôle en tant que parent ou tuteur, Seigneur. Et merci parce que ta parole, elle est encore vivante, Seigneur, et efficace, Seigneur, pour nous équiper à jouer notre rôle de parent. Seigneur, dispose nos cœurs et dispose aussi notre compréhension à t'écouter, à discerner ta voix et aussi à agir conformément à ta parole, Seigneur, pour nos familles, pour nos enfants. Et que toi-même, tu viennes nous parler et que toute la gloire te revienne. Amen. Fait que, comme je l'ai dit, en fait, les ressources sont à votre disposition et n'hésitez aussi pas à nous écrire pour qu'on puisse s'aider ensemble, s'équiper ensemble pour écouter Dieu dans notre rôle de parentalité. Donc, la prochaine fois, on va aussi voir la prière, comment cet outil essentiel aussi peut nous aider à jouer notre rôle de parentalité. Et que soyez bénis et on se voit la prochaine fois et passez une bonne et excellente journée. À très bientôt. Oui, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors laissons-lui la première place dans notre vie afin qu'elle puisse nous guider pour le reste. Si tu veux poursuivre la réflexion sur ce sujet, tu peux télécharger le document Pour aller plus loin qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi plusieurs outils pour t'aider à méditer la parole de Dieu. D'autres outils sont également disponibles sur le site web enfantpourchrist.com. Dans le prochain épisode, nous allons échanger sur l'importance de la prière dans notre rôle de parent. En attendant, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Spotify. Que Dieu bénisse ta famille. À bientôt.